Bon allez, dénoncez-vous, qui c'est qui a déjà fini un jeu sur YouTube? Clair-obscur. Puis au bout d'un moment, tu passes 2 heures à taper les mêmes trucs en boucle, faut faire un jeu de rythme chiant, etc. Moi je voulais voir l'histoire, donc je suis allé voir l'histoire. Non mais pour un jeu narratif, tu m'aurais dit Heavy Rain, genre les Walking Dead et tout, j'aurais dit allez vas-y, pourquoi pas. Regarde The Last of Us. Tout le monde est d'accord pour dire que les phases de gameplay, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Bon, maintenant, il y a une série, mais quand il n'y avait pas de série, autant le regarder sur YouTube. Quand t'as un jeu qui se déroule sans toi, ça va. Mais quand t'as un jeu où tu dois tenir la manette et que tu crées ton rythme, le but d'un jeu vidéo, c'est de créer son propre rythme. Le dénom, c'était Bravely Default 2013, qui est vraiment qui est connu pour être un gros jeu de farm où tu fais 5 fois la fin pour voir la vraie fin. Face à la ligne d'arrivée, je dis j'ai la flemme, je veux pas faire le boss de fin, donc je suis allé voir la fin sur YouTube. Et oui, mais est-ce qu'on peut considérer que j'ai fini le jeu, sachant que je l'ai pas fini, mais j'ai arrêté juste avant? Ce que demandait le jeu pour voir la fin, c'était juste de grinder plus. Donc ça peut être acceptable à partir du moment où t'as un peu la flemme, genre de faire les fins alternatives. Tout dépend du level de challenge que le jeu t'impose et si c'est divertissant sur un jeu super narratif. Je sais pas, moi, sur du Life is Strange ou ce genre de truc, si tu le finis sur YouTube, tu peux dire que t'as fini le jeu. Il y a des jeux que tu peux faire sur YouTube, les visual novels. Les visual novels, ça n'a aucun intérêt sur YouTube, parce que c'est même pas toi qui cliques. Tu vas faire quoi? Pause sur la vidéo? Donc même le concept de vidéo, tu le respectes pas. Pour les jeux narratifs, pour moi, c'est spécifiquement avec un YouTuber. Si tu regardes un long play d'un jeu narratif, ça n'a aucun intérêt. Genre par exemple Ken Bogard qui se gargarisait d'avoir fini The Last of Us sur YouTube. Pour vous, c'est validé ou pas? 100%. Non, pour moi, t'es obligé d'avoir la manette en main pour The Last of Us. Si tu regardes le jeu et que tu n'y joues pas, tu perds la dimension d'interaction du jeu vidéo qui fait la spécificité de cet art. Metal Gear, par exemple, l'histoire, tu la vois de loin, c'est nanardesque. Quand tu la joues manette en main, ça raconte quelque chose. Il y a regarder un jeu en entier sur YouTube et puis lancer 10 minutes et ne pas faire le jeu, quoi. C'est autre chose. Toi, t'es vraiment l'expert des tutos, des intros des tutos, tu les connais toutes par cœur, mais c'est... Non mais c'est un autre débat, mais moi je suis désolé, il y a la First Hour Experience, soit tu me catches, soit je Ça, je valide complètement. Final Fantasy XI, on va en parler, parce que le jeu est un putain de MMO de 2002, qui est vraiment très difficile aujourd'hui d'accès, impossible. Il y a un mec sur YouTube qui a enregistré toutes les cinématiques, donc tu pourrais tout mater et connaître l'histoire du jeu, mais est-ce qu'on peut te dire que t'as joué? Non. Pour moi, non. Enfin, pour moi, tu n'as pas fait le jeu si tu t'es pas fait chier à faire les donjons où rien n'est indiqué. Si tu n'interagis pas avec le jeu, tu n'y as pas joué, tu ne l'as pas fini. Bon et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un jeu sur YouTube comme on dit? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Ciao.